Gasoline Podcast. Mon nom est Ben Milo et je fais une introduction un petit peu professionnelle. Bienvenue au Gasoline Podcast. David-Étienne du Rivage, mon comparse, producteur de motosport.tv, l'émission numéro 1 du monde de la motoneige aussi. On passe pas trop à motoneige présentement, hein, à 30 degrés. Non, mais j'adore ça. Mais c'est le fun. C'est le fun aussi. Tu m'as fait redécouvrir l'hiver, David, et le plaisir de la neige de l'hiver, ça aide avec une motoneige, évidemment. Plus facile à aimer l'hiver avec une motoneige. Mais merci pour ça. Parenthèse. Mais là, on est en compagnie de Val Ménard. Valérie, bien content de t'avoir au podcast. Hey, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle en plus du podcast. Puis là, ben, tu sais, il y avait des tournages d'hiver, puis on était partis tout le temps d'un bord puis de l'autre. On est déjà très occupés. Que veux-tu? Ben oui, je sais que toi, t'es pas mal occupé parce que, bon, tu fais pas juste de la motoneige, tu fais aussi beaucoup de motos. Je te vois sur les réseaux sociaux. Mais là, parle-moi de ça, parce que c'est ça que je te demandais avant qu'on entre en ondes. Je dis, Val, t'es-tu plus une fille de motoneige ou une fille de moto? Puis tu dis, non, moi, j'ai commencé en motoneige. Tu sais, la moto, c'est plus récent, là. Ben, en fait, la motoneige, tu sais, j'ai échappé. Je veux dire, tout le monde sait ça. Fait que chez nous, on n'avait pas de voiture. C'est où Chappé? Faut que tu dises. C'est où ça, Chappé? Albert, sors-nous une carte, s'il te plaît, de Chappé, parce que même, moi, je sais que c'est au nord, quelque part. Bon, Chibougamau, c'est ça? Oui, Chibougamau, Chappé. Déjà, c'est pas en Abitibi. Tout le monde me dit, ah, toi, tu viens de l'Abitibi. Non. Puis je viens pas de la Côte-Nord. Je veux dire, faites votre géographie. Chappé, c'est en plein milieu du Québec. C'est border sur le nord du Québec. Bay James, en fait. C'est Iouisti Bay James, le nom de la région administrative. C'est vraiment reculé. Je connais personne qui vient de Chappé. Ben, David, connais-tu des gens qui viennent de Chappé? Écoute, c'est Chibougamau qui est en bas? Je pense que oui. Attends une minute en bas. J'ai couru à Chibougamau. Chibougamau. Bon, les gens de Chibougamau disent que le monde de Chappé, c'est tous des autistes. Oui, ben c'est un peu... c'est quoi la population vers à Chappé? À Chappé, on doit être à peu près 1200 aujourd'hui. On a déjà été 5000, pardon. Mais tu sais, dans le temps des mines et tout ça, fait que, tu sais, je veux dire, c'est une ville minière. Une ville minière, puis ce qui fait vivre la ville maintenant, c'est le bois puis les projets miniers dans le nord. Donc, les gens font du 14-14, du 21-7. Il y a bien du bois, là, aussi, à Chapelle. Il y a bien du bois, puis il y a des barbeaux, puis il y a des compagnies de bois, là, tu sais, c'est ça, là. Oui, Barrette-Chapelle, Chantier Chibougamau, qui sont deux grosses compagnies. Puis, tu sais, les hivers sont rudes. Mais j'imagine. C'est quelque chose. Fait que toi, tu faisais du skidoo à genre 5 ans? Là, ben, mon père, il m'a dit, tu peux le prendre quand tu vas être capable de le décoller toute seule. OK. Fait que j'ai travaillé mes muscles, puis à 8 ans, je partais toute seule avec ma motoneige. Wow. Ben, tu sais, au chalet, on s'entend. Quand même. Mais c'était vraiment cool. J'ai commencé très tôt. Je suis même allée à l'école en motoneige. J'allais travailler, j'allais faire l'épicerie en motoneige. C'est ça, j'allais dire. Ça doit être un genre de place, Chappé, où tu peux te déplacer en motoneige dans les rues, comme on a fait d'ailleurs à d'autres endroits dans le nord. Ah, ben non, en fait, le monde est libre. À Chappelle, Chibougamau, Chappelle, là. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, on l'a vu sur la Côte-Nord aussi. Si tu fais pas de motocross, de 4 roues, de la pêche ou de la chasse, là, tu vas trouver le temps long, tabarnouche. T'sais. Fait que c'est sûr qu'avec des hivers rudes comme ça fait du monde qui sont éveillés, ça fait du monde qui sont proches de la nature. Des brouillards. Proches de la nature, c'est le motorsport. Tu comprends, tu sais. Puis c'est de là qu'elle vient. C'est de là qu'elle vient, tu sais. Mais tu sais, je dois le dire, j'ai beaucoup d'amis qui faisaient de la moto. Dans le bois, puis tout ça, mes chums de gars avec qui je faisais de la motoneige l'hiver, parce que j'étais tout le temps la seule fille, évidemment. L'hiver, on partait en motoneige, puis l'été, ils me disaient « Ah, viens avec nous autres, Val. » Puis là, tu sais, ils revenaient tout le temps avec un bras cassé ou, tu sais, tout dérinché, la moto brisée. On est resté pris dans le bois pendant 4 heures. Fait que, tu sais, moi, la moto, ça m'attirait pas quand j'étais plus jeune. Ça me terrifiait. Ah ouais? J'étais une excellente backseat. Puis c'était correct, tu sais, je vivais ma vie comme ça, mais ça m'intriguait, mais j'avais peur quand même, tu sais. Ouais. Ben, du monde ont peur de la moto, hein. L'autre, a peur de la moto. Surtout la motocross. Moi, j'avais peur de la motocross. Mais il y en a que c'est la moto de route, à cause des autres usagers de la route. Oui, c'est vrai. Ben oui, ça dépend. Mais tu sais, ça passe, là, tu sais, puis David... c'est ceux qui connaissent moins le sport de la moto. Qui ont peur de la moto, tu sais, ils connaissent pas... Ah ouais, ils vont dire, tu vas pogner une roche sur la route, là. Tu vas te tuer avec ça! Exact, c'est ça. Tu sais, mon chum, c'est ça qu'il me dit, il comprend pas la petite roche à terre, là. C'est ça. Tu sais, mais avec l'expérience... tu sais, t'as 2 sortes de motocyclistes quand même. Puis toi, tu fais partie encore de... moi, je fais partie de pas mal toutes les catégories, je te dirais. T'as 2 sortes de motocyclistes, Ben. Toi, t'as ceux qui ont tombé, puis ceux qui vont tomber. Ben oui. Exact, t'sais.
Fait que toi, tu fais partie de laquelle, toi? Ben moi, je suis tombée quelques fois. Tu as sûrement des images de ça quelque part dans les archives. Un J'ai d'ailleurs petit peu. une collection de bouts de levier de clutch. Ah ouais, t'as cassé les Ah, c'est leviers tout le temps ça que- leviers d'embrayage? C'est tout le temps toi? ça qui casse. C'est fait Ouais. pour ça. Oui. C'est fait pour ça. Je me dis toujours, un jour, je vais faire un collier avec. Mais c'est correct, tu sais. ouais, je veux ben dire, ça casse. Puis moi, ben, je suis numéro 1. Tout va bien. C'est ça, c'était Tout pas va cassé. Mais ouais, les motos sont lourdes aussi, hein, des fois, peut-être. Ben, quand j'ai commencé à faire de la moto, tu sais, puis c'est ça, on va en venir à ça parce que de la motoneige, ça fait des années que j'en fais. OK? J'adore ça et tout. Puis j'ai commencé à travailler avec David pour motoneige.tv il y a quelques années. Puis là, l'idée de motosport.tv a germé. Puis il m'a dit, ah, ça serait le fun, j'aimerais ça qu'on fasse un show de moto. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, j'aimerais ça. Ben ouais. Là, il dit, t'as-tu ton permis de moto? Ben non. Il dit, ben ça te prend ton permis. Là, moi qui est terrifiée à l'idée de Ben faire de la oui. moto, je fais comme moi. je voulais tellement faire de la moto que j'ai dit, je m'en occupe. Fait que j'ai appelé Technique. J'ai trouvé quelqu'un au marketing là-bas. J'ai réussi à les convaincre. Donc, ils ont commandité le show, ils ont commandité mon cours et tout ça. Puis en échange, ben, on leur a fait des chroniques. Puis on a vu ma progression. Carré. Durant toute la saison. Jusqu'à la fin, saison. là. Jusqu'à la fin. Ben oui, tu sais, c'est... C'est là que je l'ai vu d'ailleurs pour la première fois, Val, dans des chroniques de technique à Ouais. l'école de moto, tu sais, au stade olympique. Et puis c'était Eh stressant. ben là. oui, on avait pogné le stade olympique. Ouais, dans ça. Il faisait 30 000 degrés. Ah ouais. Puis c'est capoté parce que tu sais, quand on fait des tournages, il y a tout le temps le gars en arrière qui choisit comment ça se passe. Fait que tu sais, tout le monde a l'impression que ça m'a pris une saison faire mes cours. Mais non, ça m'a pris une journée. Ah, une journée. Une journée faire toutes les capsules, puis c'est assez incroyable parce que j'étais rendue à mon deuxième cours technique, puis j'étais avec mon instructeur justement pendant qu'on faisait les tournages, puis j'ai fait tous les exercices Ouais. cette journée-là. Wow. Puis Tu as eu un cours en accéléré? si je comprends bien? ben, je l'ai fait par la bande à côté de Quand façon même. très normale. Ah, là, ok, je veux dire, ok, puis, tu sais, j'ai ok. eu mon cours parce que je l'ai vraiment fait. Ouais. Mais à la télé, ce qu'on voit, ça a été fait plus raccourci. Fait que Mais- c'est quand même bien. Là. Tu te souviens que tu sais, c'était correct parce que tu sais, voir des cours techniques dans une émission à télé, à un moment donné, c'est comme correct. Là, tu sais. Mais Ouais. là, je dis, ouais, mais là, il faut que tu fasses d'autres chroniques. Tu sais. Fait que c'est là qu'on est allé chercher Bombardier, on est allé chercher Ouais. BRP avec le Riker, puis c'est là Ouais. qu'on a rencontré Nadine. Exactement, oui. Exactement. Tu sais, fait que ça vient, tu sais, comme il y a tout un build-up là, avec Ouais, cette c'est émission-là, puis tout est arrivé à la troisième saison, je pense. De c'est ça? motoneige. De moto. De motoneige. Moto, De moto, c'est- ouais. J'ai Moto, comm- c'est ma première quatrième. saison de tournage, ça a été de la motoneige. C'est ça. Puis Ouais. t'es arrivé dans la moto à quatrième saison. Fait que là, moi, je parle à Ben. Hey, Ben, t'attends-tu d'animer le show? Puis tout. Il dit, ben oui, c'est parfait, ça. OK, va chercher telle moto à telle place. Là, il y a un silence. tu sais. Le silence. Il y a des criquettes. Il y a des Des criquets. criquettes. Montage. Effet sonore. Eh oui. Puis là, il dit, hey, Dave, c'est parce que là, si j'ai pas mon permis. Écoute, il a été intronisé au Panthéon, Ben, là, La au moto. Panthéon Ben de la oui. moto canadienne. Ouais. Puis il n'y avait pas de permis. C'est fou, pareil. Je Ouais, savais mais- pas ça, moi non plus. J'ai Ouais, mais été très surprise. C'était pas un critère pour être intronisé au temple de la renommée de la moto, d'avoir son permis de conduire, parce que moi, j'étais pilote de motocross. là. Exact. Mais c'est Pas ça. besoin de permis de conduire pour rouler en sentier. Mais sur ça des t'a pistes. jamais tenté. C'est ça, je comprends pas. Tu sais, tu fais des pirouettes dans les airs, puis tout, là, t'es une sommité dans ton domaine. Ouais. Mais ça te tentait pas de prendre une moto, puis, je sais pas, d'aller J'en rider? faisais tellement en motocross que quand Ah. je faisais pas du motocross, je pensais pas à faire de la moto. Je pensais Ben à faire non. d'autres choses. J'étais comme- Guérir de tes blessures. Ouais, ben ou, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, non, là, la moto, j'en fais. Là, j'étais comme... Mais là, on dirait que ça a évolué. Puis moins de motocross, plus de moto aventure. La moto, sur la route, super le fun, moins dangereux. Puis j'aime vraiment l'aspect des trips de moto voyage, tu sais, rencontrer du monde, voir des nouveaux endroits, comme la Côte-Nord, par exemple, qu'on a fait qui était tellement le fun à faire. Méchant trip, ça, d'ailleurs. On a fait Tadoussac, puis on est monté jusqu'à Manic 5, Bécomo, Manic 5, après ça, Labrador. Fermont, Labrador, écoute, Blanc sablon. Ok, Blanc-Sablon. fait que- Non, non, ça... Ben, toi, Val, tu l'as fait, mais l'hiver. J'ai-tu fait ça l'hiver, moi? Avec nous autres, on a fait la Côte-Nord l'hiver, me semble. Non, on n'a pas fait Non? la Côte-Nord. Ah non, on a fait d'autres affaires. Ah, ouais. On Mais a ça fait- s'appelle- Non, je pense pas que je suis déjà allée en Côte-Nord. Ça s'appelle, Albert, si tu peux trouver ça, l'Expédition 51, c'est Internet. C'est un circuit de Oui. tourisme Ça part de Côte-Nord. Tadoussac jusqu'à... Wow. Ça monte, Ouais. écoute. Ah, c'est au 51e parallèle, c'est ça? Et Ça doit être c'est pour ça c'est qu'ils de appellent là ça. que ça le- vient. C'est ça, mais c'est un méga trip de moto. Ils font la promotion de ça justement pour attirer le tourisme
motocycliste. Puis on l'a fait. Puis ça a été tellement le fun. Ça a été sûr. de voir des endroits que j'avais jamais vus de ma vie. Côte-Nord, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça quand même en même temps. Là, Quand c'est à la ligne jaune. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, la ligne en bas, c'est Bécomo. Fait que ça, c'est fait que ça, c'est la porte de la Côte-Nord, finalement. Exact. Bécomo, c'est ça. On passe le traversier. En fait, non, on part de Tadoussac. Tadoussac, il est où? Il est plus bas. Ouais. Ben, en fait, on part de Tadoussac puis on longe, tu comprends? T'sais, on longe le bord du fleuve jusqu'à Bécomo. Non, c'est ça, c'est plus bas. C'est bien plus bas, c'est ça. Tadoussac est bien plus bas. Oui, c'est ça, exact. Fait que la ligne jaune, c'est pas... Ben, c'est ça. Non, ça part de Bécomo. Mais l'expédition 51 part Ouais. de Bécomo. On le voit en haut, expédition 51. Mais Wow. on a parti, nous autres, à Tadoussac, mais... Ouais, voilà. Fait qu'on fait tout ça, on monte. Fermont, Labrador City. Et là, il n'y avait rien. Là, Churchill Falls, là, c'est quelque chose. Le matin, il fallait mettre du gaz, puis il a fallu attendre jusqu'à 9h30. Là, pas stressé par moi, je suis habitué à ça. Là. Toi, je sais que tu es nouveau dans ce domaine-là, mais moi, je suis habitué de vivre en plein milieu de nulle part. Là. Attendre le gars du gaz. Ouais, c'est ça. C'est une réalité pour moi. Là. Il est 9h30 du matin. Voyons donc. Genre, c'était écrit genre back in 5 minutes dans la porte. Back in 5 days. Mais c'est ça. Ça n'a pas été 5 jours. Ben, nous autres, tu es un petit nouveau quand même dans le motosport, là, parce que Val, on a quand même un petit background. Je sais pas si tu connais ça, les Dolomites. Là. Oh, mon les Dolomites, ça, c'est en Europe, hein? En Italie. En Italie. Tu sais, là, quand la photo, peut-être qu'Albert pourrait le trouver, là, mais tu sais, les Dolomites, les routes, là, c'est... Puis en plus, ça faisait comme 2 ans que tu faisais de la moto. Ça faisait 1 an que je faisais de la moto. On l'amène là-bas, c'est fait pour les experts. Tu oui, comprends? c'est le circuit... C'est une route d'experts ça, avec là. des trucs en aiguille qui montent en escalier comme ça. C'est comme tourner autour d'une table en montant. C'est complètement malade. Puis on avait des Panamérica, une grosse moto, une 1250. Là. Tu sais, c'est big. Une grosse Harley, une grosse Harley. Ouais. C'était capoté. Mais aventure, par exemple. Ouais, c'est le modèle aventure d'Harley C'est ça, qui est très nice. Mais pour vrai, là, j'étais tellement stressée le premier jour. Là. ouais. Puis tu sais, moi, je commence, là. Je veux pas être mauvaise, là. Puis je suis la seule fille de la gang. Je suis comme, je peux pas me péter à la gueule. Je peux pas, là. Tu sais, je vais avoir l'air T'as de la quoi. pression quand même. Là, Ben, je me mettais de la pression beaucoup, tu sais. Puis t'as des tournages, t'as des entrevues. Puis tu sais, je commençais à la télé quand même. Ça faisait pas si longtemps avec que j'en un faisais. guide assez récalcitrant aussi. Avec un guide qui avait Bonjour, beaucoup de... Massimiliano. Non, mais Massimiliano, c'est parce que lui, dans sa tête, il faut qu'il vive la meilleure expérience, tu sais, avec un guide, tu sais. Fait que lui, c'est comme, OK, à 12h15, il faut qu'on soit rendu à telle place parce que on va manger vraiment un repas typique extraordinaire. Moi, je le regarde, mais c'est milieu, je dis, parce que là, ça marche pas, on va le skipper, là. Tu sais, ce dîner-là, on n'a pas le temps, on n'a pas fini, il faut qu'on chauffe, il faut qu'on arrête, là, tu sais. Là, lui, il comprenait pas, tu sais. Ça a été très difficile de faire comprendre à notre guide qu'il fallait pas arrêter, mais faire comme si on arrêtait. Avec une fille qui avait pas beaucoup de moto, pas beaucoup d'expérience. Ben, mais tu sais, moi, je me gérais, là. Moi, j'étais vraiment dans ma tête, dans mon corps, puis tout allait bien. Ah ben, tabarnouche! C'est quoi ce photo-là? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Hey, écoute. Les jours de tournage sont épuisants. Mon Dieu. J'avais les cheveux courts. C'est toi, David? On dirait, oui. Hey, on est brûlés. On arrivait, c'était la shot en avion. C'est la shot qu'on arrivait. En avion, ça. On arrivait en avion, ouais. On était brûlés, là. Ben oui, c'est sûr. Mais c'était tu sais, puis c'est ça, dans le fond, tu sais, avec Val, tu sais, puis toute l'équipe, on a vraiment comme bâti une structure d'émission où tu es arrivé. Tu comprends? Tu sais? Ouais. Puis on poursuit cette expérience-là. Ouais. Tu sais, comme cette année, tu sais, on est allé en Californie. Ouais. Tu sais, on prévoit de faire d'autres voyages aussi là, tu sais, dans la 6e saison. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme trip de moto pour faire un show de malade là, à la télé? Là? Mettons de rêve, là, tu Ben, ouais, de rêve, ou que vous espérez que ça va arriver. Tu sais, de rêve, mais qui a des chances qu'il arrive quand même. Sais-tu, avez-vous, ben, j'imagine que vous avez ça serait quoi ton rêve? Des toi, endroits... Ben, mon rêve, Val, tu l'as pas mal réalisé là, avec CF Moto, là, tu sais, d'aller visiter où est-ce que Ben a resté pendant plusieurs années. C'est quoi cette affaire-là? Dans un pays pas si loin, assez lointain. Ben, la Chine. Exactement. La Chine. Ah, c'est un rêve. C'est vrai que c'est quand même cool, la Chine. Aller en Chine pour aller visiter l'usine CF Moto. Wow.
Je pense que ça, c'est quelque chose de le fun. Ça va se faire. Ben écoute, il va falloir faire un pile ou face, là. Mais anyway, il y a plusieurs voyages qui s'en viennent dans la 6e saison. Ça veut dire, mon cher, qu'il va falloir se battre, toi et moi. Puis ça sera pas sur une piste de motocross parce que j'ai aucune chance. mais bon, on en jasera. Mais tu sais, c'est la beauté de l'émission, c'est qu'on peut se permettre des fois des voyages comme ça. Ah, mon Dieu, oui. Oh. Ça, c'était avec les hélicos, ça, je m'en souviens. Oui, avec les hélicos de... C'était quoi, donc? Hermédic. Mais c'est pas la fois où j'ai failli avoir une commotion cérébrale à Alma. Ça, c'était à Alma, ça. Non, c'était pas... je m'en rappelle. Mon Dieu, je me suis tellement... Elle avait fait un jump, première fois en motocross. J'étais à l'aise. Elle se pète un jump, tu sais, en motocross. Attends, c'est parce que là, il enlève la moitié de l'histoire, OK? Moi, là, c'est la première fois que je fais de la moto comme ça. Je suis stressée. Puis là, au début, tu sais, je stalle en bas des côtes, il y a de la petite bouette. Je suis pas habituée, tu sais. Puis là, après 2-3 tours, je suis à l'aise. Là. Lui, quelle piste, quel circuit? Alma. OK, il y a un circuit Alma. Un circuit Alma. Fait que là, il me dit... Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il me dit, tu sais, Val, essaye de faire des jumps. Tu sais, en motoneige, moi, je m'en fous. Là, je fais des jumps, puis en j'ai pas peur. Tu sais, je suis habituée. Motocross, c'est une autre affaire. Mais tu sais, moi, je connais pas ça. Fait que, tu sais, je pars, puis là, il y a les drones, les caméras, puis là, tout le monde est autour de la piste. Puis je suis filmée de partout. Vas-y, tu sais. Puis là, moi, je pense à lui qui me dit, ah ouais, fais-nous un beau jump. Fait que là, au 3-4e tour, j'arrive sur le dessus de la butte, puis moi, je me pense en motoneige, je donne du gaz. Hey, quelle mauvaise idée. Fait qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Pas d'expérience en moto en plus. T'as fait un backflip? Ben, en fait, j'ai donné beaucoup de gaz, puis j'ai paniqué, fait que j'ai fait clac. Fait que T'as pogné la cloche? J'ai pogné la cloche, fait que là, ça a fait... Ouais, c'est ça. Fait que là, pneu en avant qui touche, puis là, je suis tombée sur le côté, mais ça a fessé en tabarouette. Ouais, mais ton walk of shame, en revenant, je l'ai au drone. Hein, mais t'avais l'air en plein contrôle. Ça allait très bien. Ah oui, c'est ça. Tout va bien, mais dans ma tête, j'étais comme... Mon Dieu, puis mon casque, il a vraiment tout pris le choc. Il était fini, le casque. Ça m'a sauvé la vie. Le bike aussi, là. Oui, mais ça arrive, là, tu sais. Ben, il fait pas partie de ma collection de cloches, fait que si je comprends bien, Alma, c'est pas un de vos voyages de rêve pour un tournage. Je comprends bien, mais la Chine... La Chine, absolument. La Chine, ça serait quand même un rêve. Moi, tu me demandes où est-ce que je voudrais aller, à part la Chine, mais David, il y a un autre voyage, je pense, qu'il a en tête que je sais qu'il aimerait réaliser. Ah ouais? Ben là, ça dépend. Parce qu'il faut, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que Valérie travaille avec nous au niveau de la vente des partenaires. Travaille en arrière-scène, Val. Ben, on est tous un peu... Tu sais, on n'est pas aux États-Unis. Là, c'est comme, on a plusieurs chapeaux. On a plusieurs chapeaux. Tu sais, fait qu'on build l'émission ensemble. Tu sais, ah ouais, t'as tel contact, c'est ça. Puis, tu sais, comme là, il y a la Chine avec CF Moto, mais tu sais, on développe, tu sais, avec Nadine aussi, quelque chose de complètement sauté. C'est le Normandie Beach Race. Normandie Beach Race. Exactement. Regarde ça, Albert. J'ai vu des images d'ailleurs. Ah, c'est il y a même des avions là, de la Deuxième Guerre. Là. Tu connais l'événement un petit peu plus que moi, là, mais c'est quoi le concept de l'événement du Normandie Beach Race? Ben, tu connais Nadine. Oui. Tu connais son goût du style. Oui. Tu comprends? Puis ça, la Normandie, bon, ben c'est ça, sur le bord de la plage. Ça fit tellement avec son style. Exact. T'sais. Sauf que mon rêve à moi, ça serait tout vous amener. Tu comprends là-bas, tu sais. Regarde, check les photos, là. Oh mon Dieu, wow! Oui, tu sais, c'est des... Regarde ça, c'est l'année passée, genre, tu comprends, tu sais. C'est wow! Tu sais, fait que c'est des trucs comme ça, tu sais, où on voit, on rencontre des gens, tu sais, où il y a des... les motos, des motos vintage. C'est vraiment comme un événement de passionnés, mais stylisé au bout, là, tu comprends, tu sais. Fait que ça, c'est d'aller voir du monde qui font des trucs qui sont atypiques. Mais les pleines pages d'Albert, si tu peux, celle-là, c'est tellement nice. Hey, j'ai assisté à quelque chose du genre à Wildwood. Wow. Ah, peut-être. C'était vraiment cool. Une course comme ça sur la plage. Très Sauf qu'eux autres, ils parlent français. ça aide, j'ai pas besoin de faire de sous-titrage. Ah ouais, j'avoue. Ça pourrait être un spot incroyable pour un tournage. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr ça. Mais il y a partout dans le monde, là, il y a des endroits. Moi puis ma blonde, tu sais, on voyage beaucoup. Tu sais, quand on voyage qu'à moto. On a fait l'Italie, le Portugal. Tu sais aussi qu'on est allé... Ah oui, on est allé Death Valley récemment, un endroit que tu as failli aller là, avec ta blonde là, pour voir Backstreet Boys. Quel voyage de rêve! Backstreet Boys. Mais je te l'ai dit, non, mais toi pourquoi un bike puis il va te promener. Non, je suivais ma blonde. Écoute, j'étais un bon chum. Fait que... elle doit endurer mon horaire que tu m'imposes, qui n'est pas toujours évident. Fait que c'est donnant-donnant dans un couple, right? Ben, absolument. Oui, c'est ça. T'es mieux de me baquer. C'est donnant-donnant. Fait que, tu sais, des fois, il faut que je donne quelque chose à ma blonde. Ouais, mais t'as le droit d'apprécier aussi, là, quand non, tu mais donnes. moi, j'y allais pas pour Backstreet Boys. Elle voulait aller voir le show Backstreet Boys à Sphère. Ah, wow, OK, oui. OK.
je vais y aller. Sauf qu'on va faire quelque chose moto, par exemple. Si on va aller à Vegas, mais on va essayer de joindre nos passions. Là, ben ça, c'est parfait. T'as beau aimer Et c'est Backstreet là Boys. que tu vas être connecté à 100 000 à l'heure. Ah ouais, avec vas-y. l'histoire que... Ben là, il y a le projet de... Écoute, c'est un Je te gros sens nom. venir. Je te sens venir, là. C'est un gros nom que je veux inviter au Salon de la moto parce que, pour les gens qui ne le savent pas, tu es en charge des ventes, directrice des ventes pour Expo Moto Oui. Québec, le Salon de la moto de Québec, qui va avoir lieu 13, 14, 15 février. Et bon, les kiosques, les ventes avec les concessionnaires, les marques et tout ça. Mais moi, je suis plus du côté programmation, spectacle, conférences, tu sais, tout ce qu'on peut amener alentour qui fait d'un événement, un grand rassemblement Ouais. pour tous les amateurs, tu sais. Ouais. Puis là, je travaille sur un gros nom, un motocycliste québécois qui a eu une carrière exceptionnelle à l'international. Puis je veux pas en parler encore parce que c'est pas Non, mais closé. je vais Ouais, mais là, t'es bien agace, là. Oui, mais là, il m'a poussé Non, un petit mais peu. c'est là. ça. Ouais, il parce t'a que poussé dans le c'était coin, le là. lien pour pouvoir arriver aussi, tu sais, un petit peu à le fait qu'on collabore ensemble depuis plusieurs années. oui. Tu sais, qu'on a décidé de prendre en charge un événement québécois d'envergure, tu sais, pour inviter les gens, pour nous rencontrer, mais surtout pour, tu sais, pour supporter le motorsport Ouais. au Québec. Tu sais. Puis le gros nom qui parle, c'est je veux dire, peux-tu le dire? Oh. Là, je vais-tu le Si tu dis- connaître aussi? Moi, je vais m'arranger pour qu'il le coupe au montage. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Non, mais parce qu'on l'a pas signé encore. Non, Ah mais non, c'est ben pas là, une question dites-le de pas. signer. Tu sais, regarde, Non, je on te dirai va pas faire son nom, l'annonce. mais je vais te dire Ouais. que c'est qui, OK? OK. Parce que je veux qu'on fasse l'annonce proper. On va le faire Puis le proper. monde vont capoter, ils vont triper mes rêves parce que c'est pas quelqu'un qu'on voit La souvent. plus grande star américaine, OK, de la moto de course, comme tu sais, genre MotoGP ou whatever, OK? Quand tu vas à c'est où, non? L'endroit? Daytona? Daytona, OK? Quand tu vas, tu sais, Daytona, c'est tu sais, le Bike Week. racetrack, là. Ouais, ouais. Bon, quand tu arrives, il y a un buste en bronze. Oh, OK. OK? Il y a Il y a un son bronze. buste. Ouais. Ouais, puis c'est lui. Statue. Ouais. OK, c'est le César de détournement. Exact. Puis je pense, il vient d'où? D'accord. Il vient d'où? On veut juste dire ça. Ben, il vient du Québec. Ouais, mais Ouais, mais Il vient d'où? du Québec. Ben non, mais là, je n'irai pas trop dans les détails parce que le monde va trouver ça va être trop Ah, facile. bon, là. OK. Ça va être trop... Peu importe. Mais tu sais, les Québécois, Hey, ils c'est ne pas connaissent pas. Mais tu sais, Ben, c'est probablement que tu vas me dire son nom, je vais faire comme, ben, j'ai aucune idée c'est qui. exactement, mais mais c'est ça. félicitations. Puis notre rôle, c'est de le faire connaître, tu comprends? Tu sais, puis on veut travailler conjointement avec Pascal Bastien aussi, Ben qui oui. lui il pousse le motorsport. Mais tu sais, je pense qu'on a la même vision là-dessus. Le salon de la moto de Québec, il faut Ouais. que ce soit un événement. Tu sais, tu Ouais. l'as dit, c'est le mot, là. On veut pas un marché aux puces, on veut un événement, on veut un endroit où les gens vont venir, Ouais. ils vont triper, ils vont faire des choses, vont découvrir des Ouais. gens, vont faire des activités. Ouais, Donc, je pense exactement. qu'on veut vraiment sortir du cadre du salon Ouais. régulier puis donner un nouveau souffle de vie à tout ça, tu sais. Ouais. Être originaux aussi, là. Absolument. Puis je pense que ça passe par là parce que tu sais, les salons, ça fait tellement longtemps que ça existe. Ouais. Puis tu sais, la formule change pas beaucoup parce que tu sais, je veux dire, c'est un événement de moto. On va voir des nouveaux modèles de moto. C'est ça. Le core Ouais. de l'événement, c'est des motos qui sont là qu'on va voir. C'est ça qui est le fun. Mais je pense que on peut Ben- on peut essayer de développer en parallèle d'autres initiatives qui font en sorte que même si, je sais pas, tu vois la moto, mais tu peux peut-être triper sur un autre segment de l'événement qui n'est pas nécessairement Ben, qui est une moto que tu connexe. vas voir, qui est connexe, qui est un film, qui est une conférence, qui est un spectacle, Absolument. qui est un peu importe, une activité pour Mais les de enfants. base, ou- de base, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je fais de la moto, Ouais. tu sais, et plus, tu sais. Puis, au mois de février, là, février-mars, là, Ouais. C'est la j'ai Grande plus- Dépression. J'ai plus le goût de. J'en ai une moto, là. Je peux rien savoir de mon bicycle. là. Ouais. Ça fait 1 an, je l'ai, là. Ouais. Tu comprends? Je peux rien savoir, là. Là, T'en je veux un sais- nouveau? Ben oui. Là, je me promène sur, tu sais, Marketplace, tu sais, puis je regarde. Oh, Il ouais. erre. Il regarde la porte Ouais, de moto. je là. scroll les motos, tu comprends? Je dis, ah ouais, ça me tenterait. Peut-être que je pourrais vendre elle ou peut-être que je pourrais avoir tel montant. Ouais. Puis là, le salon de moto arrive, ça Boum! part. Puis je dis, boum, ben, regarde, Le- c'est sûr que je Ben vais oui, aller voir. oui, tu sais. c'est Puis sûr. Québec, ce qui est le fun, c'est que Ouais. je peux aller à Québec puis en acheter une, puis Ouais. être là. Tu comprends? Ouais. C'est ce qui est différent. Tu sais, mais je pense que Montréal, ils le font maintenant aussi. Tu sais. Mais ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, je peux pas comme arriver là, acheter le bicycle puis m'en aller avec. Tu sais, je veux dire, ils vont la préparer puis tout. Mais tout ça pour dire qu'un motocycliste qui se respecte, au mois de février, mois de mars, là, il se ronge le frein en Ouais. tabarnouche. Ben Ah, tu ben oui. comprends? Ben Tu sais, oui. tu Il le sais, commence tu à fais être la même écœuré, affaire. là. Exact. Ben oui, je fais la même affaire. J'adore l'hiver, tu sais, vous le savez, Ben oui. là, je capote sur l'hiver.
Mais c'est vrai qu'au mois de février, c'est ça. C'est la grande dépression de l'hiver. On pense à l'été, on pense aux terrasses, on pense à quand on va sortir notre bike, quand on va faire notre première ride. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est cool avec cet événement-là, c'est que, comme tu dis, c'est la grande dépression, il y a 10 pieds de neige dehors, mais là, il y a comme une lueur d'espoir, le salon de la moto et le grand rassemblement de nos amis motocyclistes. Absolument. Que ce soit moi, ma gang en motocross, que ce soit ta gang, toi, en moto-aventure. Oui, c'est ça. Parlons des segments. Ben oui, mais ça, c'est le fun. On parlait de ça, moi puis Ben, puis on se disait, OK, c'est quoi les segments de moto? Peux-tu nous le dire? Et nous autres, on en a calculé 5. 5? OK, t'as peu. Ben là, t'as la moto-aventure, évidemment. Ben toi, comment tu le vois, c'est ça, exactement? Ben, la moto-aventure, ça, c'est vraiment un segment à part. Ben oui, Marc Chartrand. Oui, exactement. Ben oui. Tu sais, le segment aventure est de plus en plus populaire parce que tu peux vraiment tout faire avec ça. Fait que t'as ça, absolument. Ensuite, t'as peut-être le côté custom. Tu sais, Harley. Indian, Harley. Ouais. Après ça, t'as les motos sport. Tu as ceux qui trippent sur vraiment la philosophie du sport à bien ancré, qui fait avec la moto Pascal Bastien. En circuit, c'est ça, My God. Et là, il y en a un. Regarde qui, lui. C'est ça, t'as la moto Ben, t'as la moto MX, la moto Ben. Le motocross. Mais le motocross, regarde, j'ai fait une recherche là, sur le web. Là. Puis, moi, je cherche plus sur Google, je vois sur ChatGPT quand je fais des recherches. Quel bel outil. Puis là, je cherche, OK, c'est quoi les segments? Non, attends, c'est quoi j'ai posé comme question? J'ai dit, c'est quoi le site Internet ou la page Facebook dans la motocyclette au Québec qui est la plus populaire? Tu feras le test. C'est quoi qui sort, tu penses? Kijiji. Non, on parle pas d'acheter un bicycle, je parle de la communauté. La communauté moto. Qui est la plus populaire au Québec. Puis de beaucoup par rapport aux autres. Okay? C'est pas un truc de genre moto de bouette ou motocross. C'est le MX. On allait dire Harley. Oui, mais c'est sûr. C'est le plus populaire Motocross au Québec. On est allé à Sainte-Julie il y a pas longtemps. Ben oui. OK, t'as vu le monde qu'il y avait là? Championnat canadien de motocross. Regarde, c'est une autre affaire. Là. C'est complètement détaché. Là. La motocross, là, c'est viscéral. OK? C'est un monde. Je m'attendais pas à ça. C'est moi qui monte, là. Fait que je l'ai vu, là. Je dis tabarnouche, OK? Tu sais, puis c'est réglé au quart de tour, là. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est un segment que moi, je veux qu'il soit là. Absolument. Mais non, mais c'est sûr, Ben est là. Fait que c'est une gang qui est. La gang du motocross, là, que ce soit les organisateurs, les commanditaires, les coureurs, c'est une gang qui est dynamique, qui est jeune, qui est proactif, qui est présent. Tu sais, c'est tough, là. C'est Pépin qui était là. Ouais, Jessica Pépin. L'organisatrice de la famille Pépin. On l'a vu chez Mathias. C'est ça, mais c'est elle qui organise ça, maintenant. C'est fou, Oui, ça, c'est une histoire familiale. Le circuit de Sainte-Julie, c'est le plus vieux circuit actif de motocross au Canada. Puis on voit la photo, là, c'est vraiment impressionnant. Et c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de dénivelé à Sainte-Julie. Ils sont dans une espèce de petite vallée, là. Fait que ça fait un énorme circuit, quand même assez naturel. Moi, ça m'a toujours impressionné. Pour vrai, toi, je sais que pour toi, c'est normal, mais c'est intense quand même. C'est du vrai sport, là. Oui, c'est ça, c'est du vrai sport. Tu comparais ça à quoi, donc? C'est le deuxième sport le plus dur physiquement au monde après le soccer en Europe. Là. Ils ont fait les tests parce qu'une course professionnelle, c'est 30 minutes, mais 30 minutes, t'es comme ça pendant une demi-heure de temps, ça brasse en tabarouette. Puis, fait que les gars sont en forme. Les gars prennent ça au sérieux. Puis, tu disais, je fais des jumps en motoneige, mais quand je suis arrivé en motocross, j'ai planté. Ben, ça prend des skills pour rouler un motocross. En plus, sur une piste, c'est pas comme un. C'est pour ça que c'est un petit peu moins accessible, le motocross. C'est pas tout le monde. Presque, oui, tout le monde peut le faire, mais. Tu peux pas faire de saut comme tu pensais faire des sauts en motoneige. En motoneige, c'est un bateau, cette affaire-là. Tu t'en vas avec ça. Non, mais attends, parce que moi, j'ai fait du snowcross, OK? Oui, mais là, c'est une autre affaire. Ouais, mais tu sais, motocross, snowcross. Ouais. T'as-tu essayé le snowcross? C'est quand même mon point. Ces machines-là, ça n'a pas de bon sens. Mon point, c'est quand même que c'est plus accessible la motoneige que du motocross. Oui, ça, c'est vrai. Il y a plus de monde qui en font en motoneige. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Tout simplement, tu t'assois là-dessus, tu pèses ça à la clenche. Non, c'est vrai. T'as pas besoin d'avoir des compétences. La clutch, le break, les poignées, tu donnes un petit peu de gaz, trop de... Tu sais, la position, les bras, les pieds. C'est non-stop, là. Mais il reste que c'est très populaire. C'est très populaire, mais oui. C'est pas parce que c'est spectaculaire. Exactement. Il y en a eu pendant 35 ans au Stade olympique. Pourquoi? Parce qu'il y avait du monde qui se déplaçait, parce que c'était big. Fait que c'est une très bonne communauté. Puis moi, je suis bien fier d'en faire partie. Puis
Mais On toi, va les- Ben, on va là, les, je veux dire, je fais juste une on petite va lancer parenthèse. l'appel Ben, pour, exact, pour le salon, ça oui. prend ce segment-là. Oui, Puis oui, je fais juste absolument. une petite parenthèse. Tu sais, je veux dire, Ben Milo, là, t'es dans le stade là, olympique, bondé, OK? Tu fais un double backflip, là, OK? Tu réussis une manœuvre, là, puis t'as combien? 60 000 personnes? Ah, au stade, il y en avait beaucoup. Là. 60 000 entre personnes 50 et 60 000. qui t'acclament, OK? Qui Ah, ouais. t'acclament Ouais, avec ouais, des c'était- pancartes, là, Ben Milo, là. C'est malade, pareil. T'as-tu hein. déjà vécu ça, toi? Ah non, j'ai déjà eu 1000 personnes qui m'ont applaudi en même temps. J'ai trouvé ça malade. Exact, mais tu sais, c'est ça, lui, tu sais, puis regarde comment qui est resté une personne simple, qui est resté une personne intègre. C'est parce que ça vient de la passion qu'il a. Ben oui, c'est Pour ça. ce segment-là, on t'est rendu à un autre segment. OK? Ouais, là, parce que, OK, on avait motocross, on avait genre Harley Custom, Custom. Ouais. aventure, Aventure. sport. Sport. Sport, ouais. OK, puis Puis l'autre, l'autre, c'est lifestyle. Les Ah, bobbers. lifestyle. Café Racer. C'est Café vrai, Racer. ouais. Underground. Exact. Underground, ouais, vraiment On le a peut-être style. oublié le segment, le segment scooter, mais on pourrait le rentrer dans le lifestyle, ça, je Ben, pense. t'as aussi les 3 roues hein, qui deviennent de plus en Ah, plus ben populaires. ça, lui... Je l'ai dit en plus! Hey! On fait de la Non, télépathie. OK, je le Hey, sais ils sont pas gros, eux autres-là, mais ils sont solides. Ils sont Ouais, c'est des mais passionnés, eux autres-là. Là. vraiment. C'est puis- des crinqués. Les là, Big trois Red, roues, tu là. parles, là? Oui. Oui, Hey, il y a c'est- des collectionneurs Honda, de là. ça, là. Ben oui. Mais non, c'est sûr. Tu sais, le gars, comment il s'appelle, le gars qui a une compagnie qui s'appelle Il en fume du bon, là? Il y a des saucisses, là, Il en fume du bon. Son nom, c'est... Tape-le sur Facebook, c'est... il est drôle. Il fait plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Sa compagnie, ça s'appelle Il en fume du bon. Ah ouais, Il fait de la tellement hot. saucisse, puis c'est un... Puis, tu sais, à première vue... oui, mais c'est pas un cuisinier, ça. Oui, c'est ça. C'est un chef, je pense, quelque chose comme ça. On va le trouver, ben- mais continue l'histoire. Mais, on va mais- son non, nom. mais tu parlais des 3 roues. Écoute, on a tellement passé à la même affaire parce que les autres, c'est des passionnés. Puis ils cherchent des événements, justement, pour venir triper, Ben oui. rencontrer d'autres passionnés. C'est Philippe! Philippe, alors, il était cœur. Ah ouais, fait que lui, il tripe ses 3 roues. Oui! Il collectionne les 3 Fait que roues. tu l'as-tu Philippe. contacté? Ben oui! OK, mais il va-tu être là? Ben, sûrement. Je veux dire, j'en ai Il pas. se dit sûrement. Non, mais je veux dire, j'espère. On oui. va mettre Val là-dessus. Ben, Ben ouais, regarde. Donne-moi ses coordonnées, je m'en occupe. ben là, il n'y a plus bien le choix. On va le caller out, là, comme ça. Là, avec, Ben oui, regarde. Si tu nous écoutes, voilà, t'es invité. Oui. Mais ouais, 3 roues, c'est drôle. Mais tu sais, ça, section collectionneur. Là, tu sais, Ben oui, section vintage, collectionneur. écœurant, Ben, c'est là. sûr, c'est Oui. sûr. Puis le segment que tu as oublié, David, je sais pas si tu l'as oublié ou pas, VTT. Ah, ben oui. VTT Ah, ben aussi. oui. C'est Parce que vrai. le salon, ce qu'il faut dire, c'est que le salon de la moto de Québec a toujours été le salon de la moto et du VTT. Puis du VTT dans l'Est du Québec, tu sais, Québec, Gaspésie, Charlevoix, Lac-Saint-Jean, il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs de VTT aussi. Là. Tu sais, ça fait référence aussi aux 2 pubs que j'ai reproduits là, avec Stéphane Roy là, pour la FQMHR. Là, Ouais. Le clown, tu l'as vu passer, Oui. ça? Oui. Tu sais, puis Gage-tu aussi, là, tu sais, Ouais. 2 pubs qu'on a produits, tu sais, puis la deuxième, ça dit Gage-tu que tu peux aller avec ta moto dans un trail de 4 roues, tu sais? Et je dis, ben non, tu sais, fait que là, la pub, elle tourne autour de ça, elle joue à ce moment, tu sais. Mais tu peux aller avec une moto dans les trails de 4 roues, tu sais, avec un permis de char. Avec ouais. Avec oui. une moto hors route, là, Ouais. tu sais, plaquée. Ben, il faut que tu aies le MHR, droit là. d'accès, j'imagine. Oui, là. avec ton droit d'accès, tu peux y aller, tu sais. Fait que c'est le fun, ça. Ben, Tu c'est sais, sûr que c'est le fun. C'est le fun, ça te permet de découvrir la moto. Ben, tu je l'ai comprends, fait tu sais? dernièrement, moi. Je fais de la moto-aventure depuis quoi, 3-4 ans, là. Mais Ouais. là, j'avais un peu peur d'aller dans le bois parce que je trouve ça impressionnant avec une grosse moto. Ouais. Ben, tu Tu sais- te mets debout, puis ça marche, là. Ouais, quand tu mesures 6 pieds, puis que... Ben, tu mesures 7 pieds, toi, fait que t'es correct. Ouais, c'est ça. Je mesure 7 pieds juste de jambes, là. Mais Avec bon. tes talons. puis Ouais, tout, c'est ça. Ben oui, t'as raison, mes talons, mais je commence de Non, plus mais en c'est plus à me vrai que ça laisser peut aller, être, tu sais, puis- les roches mouillées, c'est pas bien cool, ça. Ben, Avec non, c'est un petit Non, peu intimidant. Puis l'autre affaire aussi, c'est que des motos aventure, des fois, ils n'ont pas les bons pneus. Ils ont Ouais. des pneus Exact. plus, Exact. tu sais, 80-20, des trucs comme ça, plus pour la route. Ben, là, tu beaucoup. l'as vu en Californie. Mais non, c'est ça exactement. Fait que t'arrives dans de la roche. Ouais, c'est peut-être un peu c'est moins ça. Fait que efficace. faut que t'aies là. des bons pneus aussi. Mais là. je l'ai faite avec la Ibex 450 OK. la semaine Ça, passée. c'est quelle marque? C'est CF. CF Moto. CF Moto, OK, ouais. Je capote Ouais. ma vie. Mais Je elle a l'air veux plus cette basse un moto. petit peu. Hein? Le siège est plus Elle accessible. est un peu pour plus les- basse, elle est vraiment plus étroite, Ouais. elle est vraiment légère, elle est C'est ça. super pour vrai, Fait que là, pour toi, c'est parfait. Là. je capotais debout sur ma moto, je criais, j'avais l'air d'une vraie folle. Dans le sable, dans la roche, dans l'eau. Ouais. Ben, j'ai vu c'est- tes vidéos d'ailleurs sur les réseaux J'ai sociaux. eu du ouais. fun, vraiment. Ouais.
Mais t'as un following incroyable. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Écoute ses réseaux sociaux. Je sais pas, là, tu sais, elle va poster son pouce, là, Ouais. tu sais, puis elle va avoir 400, je sais pas, mais 2000 likes, Mais- puis je sais pas, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, pourtant, je pense que les gens aiment ce que tu fais parce que tu représentes vraiment la passion de ce que tu fais. C'est pas juste la chicks qui est là. Non, parce puis que c'est pas elle ce est que je authentique. vends. Val est Ouais, authentique. c'est Elle ça. joue pas Ouais. de game, de pitoune, de rien. Tu sais, là, ça sonne vraiment mon oncle, mais tu sais... non, Non, mais- J'ai le basic pour toi en bas. mais tu sais, t'es vraiment authentique, puis on dirait qu'il y a comme un volet aussi éducatif, tu sais, voici, j'ai essayé ça, tu sais, tu Ben, es comme c'est au très- même niveau que tout le monde, puis tu prends pas pour quelqu'un d'autre là-dedans, tu sais, puis Val Ménard, 11 000 followers. À bientôt 12, là. OK. Puis, tu sais, c'est vraiment du petit micro-documentaire, là. Tu sais, j'essaie des affaires, j'en parle. Ben ça, tu viens de le poster, celle-là. tu sais, T'es allé chercher... tu l'as-tu essayé, finalement? J'étais allée chercher mon Riker? Canyon. Riker Hey, Canyon, c'est ça? Ouais. Ben, je pense qu'ils disent de pas dire le Riker. En tout cas, anyway, C'est le modèle Ah, off-road, OK. hein, c'est ça? Ouais. Ouais, de. Ben là, je l'ai trois pas essayé roues, dans la boîte. Là, je m'entraîne comme une débile. Ben oui, ben oui. Fait que là, t'as ça, l'SM. Ah, ça, c'est la Ibex. Oh, OK. mon Dieu, tellement d'amour avec Fait que cette tu moto. l'as aimé. Nous Je autres, on l'ai va avoir la adoré. 800 bientôt. Ah ouais? Ben, la 800, super, mais pour faire de la longue route. J'étais allée Ouais, à la c'est ça. Chapelle, tout ça, tu sais, Ouais. c'est vraiment... Mais cette petite moto-là, OK. c'est un bijou. En plus, c'est pas cher, là. C'est vraiment... C'est accessible. C'est en bas de 10 000 une moto comme ça, ben, Ben, là. c'est ça. Hein, C'est tu sais. le fun, Puis ouais. on va le voir pourquoi, nous autres, quand on va descendre en Chine. tu Ben sais. oui, tournage là-bas. Mais, c'est ça. Ouais, parce que moi, je serais pas là, évidemment. Ah non, on n'a pas flippé Mais non, encore. mais c'est correct, j'ai compris. Non, ben toi, tu vas peut-être venir en Normandie ou... tu sais, on prévoit peut-être aller sur la Lune aussi, essayer la Ibex. Hey, rien de moins. Essai routier du module lunaire. Hey, Mais ça, là, hey, oui, je c'est serais Hey, ça, il va y avoir des likes là-dessus, Hey, tabarnache. ça, là, ça, c'est... Ça va pogner ses réseaux. Tu vois, il y a des gens comme, mettons, comme Nadine qui sont très lifestyle, Ouais. tout ça. Moi, je suis la fille que t'es pas game, Val. Ben oui, moi, Ah, je vais le faire. eh oui. J'essaye tout. C'est ça. Moi, là, il m'a mis dans des situations que j'ai essayé plein d'affaires, j'étais pas sûre. Je fais comme, bah, OK, je Tu laisse. sais, la gang de gars, là, tu sais, quand t'es petit, là, puis que tu sais, tu regardes un fossé là, avec Ouais. de l'eau dans le fond, Ben tu dis, oui. ouais, OK, t'es-tu capable de sauter par-dessus le fossé, là? Ben, il y en a tout le temps un qui va le faire, qui va se tordre une cheville, mais ben, Hey, ça, c'est Val, mal. c'est drôle parce Elle que se tordera pas une cheville. Non, non, elle va Elle le va faire. le réussir. Ah oui. un de tes vidéos qui a le plus fonctionné sur les réseaux, c'est. Est-ce que c'était ton vidéo en motoneige au McDo? Hey, Raconte-nous ça. je suis partie, j'étais à Chapais. C'est ça. Puis le McDo, il est à Chibougamau. Fait que c'était genre 50 km de sentier de motoneige. Je suis partie avec mon père. Je disais, hey, j'ai envie d'un Big Mac. On s'en va en On se motoneige. paye la traite. On se paye la Motoneige traite, tu sais. Big Mac. Motoneige Big Mac. Fait que là, tu sais, je suis arrivée avec ma motoneige. Je me suis parquée dans le cours du McDo. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais. J'ai fait une vidéo de 25 secondes. Allô, hey, vous devinerez jamais où je suis. Je suis au McDo. Ça s'est enflammé. Ça a explosé. Ça Ah ouais. s'est enflammé, je te dis, là. Ah ouais. McDo motoneige, ça pogne à fond. Mais ça s'est enflammé. C'était-tu positif ou c'était négatif? Non, non, C'était c'était quoi les positif, commentaires? Oui, là, c'était positif. très hot. Mais Ah je ouais. te dirais que la vidéo qui a le plus marché à date, là, Oui. c'est ma vidéo avec mon... J'ai un moustiquaire de mouche. Oui, Parce je l'ai que vu, lui. Je fais des travaux dehors. C'est tellement drôle. En motocross, Saline. Ben, regarde, tu vois, regarde. ouais, c'est tu sais, malade. tout est possible. C'est Pourquoi toi pas? quand tu faisais des backflips à la lune. Non, C'est c'est Mix Milo, ouais. ChatGPT qui a projeté l'avenir. Ah oui, c'est ça. C'est C'est ça. ouais, OpenAI qui a fait ça, ouais. Exact. C'est moi qui prends photo. Parce que moi, je ne pourrais pas de faire ça encore, mais je suis bonne en photo. Fait que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est rendu comme... Tu sais, Malade. nous autres, on fait de la TV, là, tu sais, mais c'est rendu qu'on n'a pas le choix, là, vraiment. de Ben, ce faire- qu'on fait Mais présentement. c'est fait pour vous autres, les réseaux Ben sociaux, tu sais, un producteur comme moi, c'est pas... Je peux pas rien faire, là, tu comprends? À moins de... Tu sais, puis je veux pas me mettre en valeur nécessairement, là, tu sais. Mais C'est fait pour les chroniqueurs, les animateurs, ceux qui veulent, tu sais, être vus. Tu sais, Mais comme même toi, t'en si- fais beaucoup aussi. même tu sais. sans vouloir être vu, tu sais, moi, ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est que ça te permet d'être proche des gens. Ouais, oui. Ouais, Tu sais, direct, ouais. moi, ce que Ouais. je fais du bénévolat à chaque année. J'ai mon émission à TVBL depuis 6 ans, tu sais, puis j'aime bien ça, faire des choses avec les gens, avec les humains. Puis, tu sais, dans le cadre des tournages, on voit pas toujours ce qui se passe en arrière, tu sais. Puis c'est souvent ces moments-là qui sont plus humains. C'est vrai. Puis les réseaux sociaux, ben ça nous permet de poster ces moments-là où on Ouais. rencontre des gens, puis ils nous racontent leur histoire, puis là, ben finalement, tu sais, ça nous amène à faire d'une rencontre à une autre, puis ça nous amène vers d'autres projets. Fait que les réseaux sociaux, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que c'est fort.
En tout cas, les miens là, sont forts à cause de ça. C'est vraiment des rencontres, puis des discussions, puis c'est le fun. On le voit, mais tu dis c'est fort, là. On le voit dans... C'est pas toujours le nombre de followers, mais c'est le nombre de commentaires que tu as, puis d'engagement. L'engagement que tu as sur tes publications. Tu sais, le nombre de followers, il y en a qui en ont acheté à l'époque. Ça veut pas dire grand-chose, parce que si tu as 50 000 followers, mais tu as 2 likes par photo, puis 0 commentaire, le monde se fout un peu de ton contenu. Ouais. Mais si, je sais pas, tu as 5 000, 10 000, peu importe, followers, mais que tu as 150 commentaires sur des publications, des likes, le monde te parle, te pose des questions, tu réponds. Là, c'est fun. Vous avez même pas idée du nombre de messages que je reçois. Puis, j'ai pensé, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, que j'allais recevoir des affaires qui se disent pas, là. Puis ça, tu vois, ça m'est pas vraiment arrivé, là. C'est arrivé quelques fois, mais j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me demandent « Écoute, j'aimerais ça faire de la moto, je te regarde aller, puis j'aimerais ça essayer. » Puis il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit, justement, « J'aimerais ça faire de la moto. » C'est parfait, puis c'est ça qu'il faut, tu sais. Puis oui, puis c'est ça le but, c'est des fois, on est comme un lien entre une question qu'ils ont, mais qu'ils savent pas à qui la poser. Puis nous, comme on est dans le milieu, ben là, on a accès à plein d'informations, tu sais. Fait que c'est le lien privilégié que tu as avec la population pour pouvoir exercer ton poste au salon de Moto de Québec, tu comprends? Parce que c'est le lien direct. Puis là, explique un peu, qu'est-ce que tu vas apporter, puis c'est quoi ta job, en fait, qu'on t'a demandé de faire, tu comprends? Parce que nous autres, on va être occupés on fait vraiment une équipe, mais toi, explique un petit peu ce que tu vas faire au sein de notre équipe. T'sais. Ben moi, dans le fond, dans le salon, ce que je vais aller chercher, c'est tous les partenaires. Donc, je vais aller chercher des gens qui vont être représentés sur et dans le salon. Tout ce qui est exposant, tous les gros partenariats, des gens qui décident d'avoir leur image à l'intérieur du salon. Ça peut être une entreprise qui veut commanditer, qui va avoir son logo quelque part ou peu importe. Là, parce que, tu sais, c'est pas juste un logo sur une affiche, là, tu sais, c'est des écrans, c'est des petits endroits dans le salon qui peuvent être commandités par certaines personnes. Une application web. L'application web, puis tout ça, tu sais, je veux dire, on a un paquet... activation aussi sur le plancher. Activation, ça, c'est le mot... par exemple, pour une activation d'une marque qui est sur place puis qui donne des trucs promo, par exemple. Absolument. C'est super fort, super utile pour certaines marques. Mais puis tu vois, en plus, c'est tellement ton monde. Ça fait longtemps que tu fais ça, que tu parles à toutes les entreprises. Moi, c'est ça que j'aime. Ma job dans la vie, en général, c'est vraiment ça. Moi, je suis représentante aux ventes et marketing. Fait que ma job, c'est de trouver le meilleur produit pour ma clientèle. Okay. À ce moment-là. Parce que tu le fais dans le monde de la motoneige. Parce que je le fais dans le monde de la motoneige. Je le fais aussi avec David à l'intérieur de Motosport et tout ça. Et motoneige aussi. Puis motoneige. C'est ça. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment de trouver le meilleur produit pour le partenaire. Puis, au fil des années, parce que ça fait quand même quelques années que je fais ça, j'ai vraiment des bonnes relations avec mes partenaires. Tu sais, moi, quand j'appelle Tourisme Laurentide, j'appelle pas la directrice. Moi, j'appelle Liliane. T'sais, salut Liliane, comment ça va? T'sais, parce que depuis le temps, on se parle. C'est l'expérience. On a une relation, puis on se parle. On est vraiment deux humains qui veulent se rendre service. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Puis je pense que c'est ce qui va peut-être faire la différence dans le salon, c'est que ça va être une organisation de personnes humaines qui veulent quelque chose qui va correspondre aux gens qui vont venir le voir. Tu veux venir au salon pas juste pour avoir ton sac avec des pamphlets. Tu viens au salon pour vivre une expérience, pour rencontrer des gens, pour avoir du plaisir, pour peut-être vivre quelque chose, tu sais. Je veux dire, il va y avoir des activités, il va y avoir un paquet d'affaires. Donc, puis voir des motos. Puis voir des motos, évidemment. C'est important. Mais c'est ça, c'est vivre une expérience, en fait. C'est pas seulement marcher à l'intérieur d'une place où il y a des motos, c'est vraiment vivre quelque chose. Mais ce qui est important de souligner aussi, c'est que c'est beau de connaître du monde, mais il faut livrer. C'est-tu une menace? C'est de la pression, ça. J'étais bien mieux de livrer. Non, mais je parlais pour notre équipe parce que je fais une référence avec l'émission de télévision ou les réseaux sociaux, whatever. Tu sais, quand un Tourisme Laurentide ou Côte-Nord ou CF Moto ou Honda ou n'importe quel partenaire, tu sais, qui font affaire avec nous autres puis qui ont des repeats parce qu'ils savent qu'il va y avoir du résultat. Oui, parce que c'est facile de vendre quelque chose à quelqu'un une fois en y promettant mer et monde. Ce qui est difficile,
difficile, c'est d'y vendre à chaque année quelque chose de différent, de nouveau, ou d'y vendre une formule qui se répète, tu sais. Parce que le client, si on veut qu'il revienne, il faut qu'il soit satisfait. Puis c'est pas juste une question de partenariat, c'est aussi les personnes qui viennent nous voir au salon. Si on veut qu'ils reviennent l'année prochaine, puis qu'ils invitent des gens, puis qu'ils disent, mettons, ils viennent un jour, puis là, il va appeler son chum, il va dire, « Hey, bro, je suis allé au salon, c'était malade, c'était différent. J'aimerais ça que tu viennes aujourd'hui avec moi, ça te tente-tu? » C'est ça qu'on veut, c'est la répétition, c'est les gens, la multiplication de tout ça. Non, puis tu es bien placé pour en parler parce que tu le fais déjà pour d'autres organisations, pour motosport.tv. Puis là, le salon, Expo Moto, ça va être peut-être les mêmes clients que tu parlais déjà auparavant pour l'émission de moto, que là, ils veulent la publicité, ils veulent une présence dans un salon. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que là, Bien, absolument. Puis là, avec vous deux, on a un côté créatif qui est nouveau. Tu sais, vous allez apporter aussi quelque chose de nouveau au salon. Lui, il est créatif? Ouais, un petit peu. Tu sais, David, c'est vraiment le gars qui fait... Attends, je peux bien partir là-dessus. Là. C'est ton 15 minutes. Tu sais, on tourne, là, puis on parle de journées de tournage, des journées de 15 heures l'été, des journées de 6 heures l'hiver à cause du soleil et tout ça. Puis tu sais, David, il se lève le matin des fois, puis il fait comme... Ouais, moi, là, je te ferais quelque chose. OK, j'ai un concept. Là, il pond un concept. Il pond un concept. Fait que là, on part la journée avec ça. On essaye de faire le concept. Puis le concept change au fil de la journée parce qu'évidemment, on s'adapte aux conditions, tu sais. Ouais. Puis ce qui est prévu au début de la journée puis ce qui est fait à la fin de la journée, ça l'a évolué, là. Mais tout le temps, souvent de la bonne façon, là. Ça se termine tellement... bien, là, tu sais. Là, je suis comme, comment on a fait pour partir de ça? Ben, écoute, je suis pas tout seul, là, tu sais. Tu vas chercher les éléments qu'il y a autour de toi, puis c'est comme faire une sculpture, tu comprends-tu? Tu sais, c'est carrément ça. Tu pars avec une bûche, puis tu espères que ça donne de quoi, mais tu sais, oui, il y a le talent de réalisation, mais ça se fait tout en gang, ça, tu sais. Ben oui, c'est vraiment... Ça se fait tout en gang. C'est vrai ce qu'il dit, parce que, tu sais, sans les caméramans, sans les réalisateurs, sans le montage, sans... Mais ça prend un œil, tu sais. Oui, ça prend un œil. C'est l'œil, c'est vrai. Tu sais, moi, j'aime travailler en avant de la caméra. J'aime travailler en arrière aussi parce que ça m'arrive. Mais lui, derrière la caméra, des fois, je trouve son esprit créatif. Il pense à des affaires. Je suis comme, moi, j'aurais pas pensé à ça. T'es plus habitué maintenant. Là, là, je commence à le voir venir un peu. Mais on essaie de s'éloigner aussi, tu sais, en terminant, là, tu sais, on essaie de s'éloigner d'amateurs du sport bonsoir, tu comprends? On essaie de faire plus du document. C'est un magazine, tu comprends? Que ce soit motoneige ou motosport, ça reste une formule magazine, sauf que on a des petits bouts de documentaire d'observation. C'est ça que j'aime faire, tu comprends? T'sais? Ce que j'aime, ce que j'adore le plus, c'est quand je dis « cut », OK? Puis qu'on continue à recorder. Ah, c'est le meilleur stock. C'est là qu'on va chercher le meilleur stock, tu comprends? C'est vrai. Là, on continue de parler, puis on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment le bout d'entrevue qui est le meilleur. C'est un podcast, comprends-tu? Là, ça fait comme une demi-heure qu'on jase, là, tu sais. Moi, j'ai oublié Kodak, là. Non, moi aussi, je suis pas ici. On les oublie, Kodak, puis on jase. Là, mais il y a plein de bons moments là-dedans. Là, pas toutes, là, mais il y a plein de bons moments où... Les moments où que Val échappe sa moto puis à cause des leviers de clutch, ça, on va les enlever. Oh, arrête, c'est normal. Tout le monde fait ça. Non, mais tu sais... Je veux dire, c'est normal d'échapper une moto. Ben oui, je t'agace, Ah, ben je l'ai échappé souvent. Je l'ai échappé bien. récemment aussi. Mais c'est souvent à basse vitesse, c'est ça qui arrive. T'sais. Ben oui, parce que... Comme, tu sais, des high side à 100 km/h. Ou, Ben, tu le fais une fois. Ouais, c'est ça. Mais lui, il l'a fait plus qu'une fois, puis il a continué. Mais c'est ça, hein, ça prend de la résilience. Mais elle a fait l'hiver passé, on était en moto. Puis Val, elle aime ça aller vite. Elle est très, très méraille. Ah, je l'ai vu, je l'ai suivi. Là, on était à Rivière-du-Loup, hein, je sais pas si tu te rappelles. Là, on roule. Ah, viens à Val, on faisait des images. Puis, on avait fini notre journée de tournage. On avait du fun. On s'en voulait retourner à l'hôtel. On roule. Puis, je sais pas si ça va me suivre. J'allais assez vite. Là. On avait raison, elle me suivait. Je tabarouette. Elle est vraiment téméraire. Puis là, il y a un virage au bout du sentier. Moi, j'ai tourné, mais Val a... moi, j'ai décidé de continuer. C'est ça. Elle s'est ramassée dans les... elle s'est ramassée dans les... crampée. Tu te souviens, Val, je te suivais à la planche, même histoire, tu sais. Puis moi, en arrière de moi, j'avais la directrice marketing du tourisme d'Outaouais, tu sais. Ouais. Ben, on a foncé dans un arbre. Il a pris Claude 2 fois cette journée-là. Ça m'a coûté genre 3000 $ de réparation, whatever. Mais tu sais, à chaque année, on pète de quoi, mais tu sais, qui risque rien à rien, tu sais. Ben non, mais de toute façon, je veux dire, ceux qui pètent rien, ils restent chez eux. Non, exactement. C'est dur de rien casser à faire des saisons de tournage de motoneige ou de moto. Il arrive des
C'est sûr. Des épopées incroyables. On a Mais tout dans le temps un prévu, salon, je pense qu'on cassera rien. Tu sais, Non. je les ai rendus là. tu Ouais, sais, des fois, il doit y avoir des motos qui ont tombé. Mon peut-être, Dieu, c'est au sûr. fil hein. des ans. Ben oui. Ouais, mais nous autres, ça nous arrivera pas. Parce que les gens de Québec, sont bons. Ah, c'est des kings. C'est des kings. C'est des Fait que kings. là, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, cette histoire-là, là, ce qu'on est en train de faire là. Quand tu veux. Ben, quand je veux. C'est toi qui Non, décides, mais c'est ton on- podcast. Ben non, mais on peut le diffuser d'ici 2 semaines. peu importe. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, pour les gens de l'industrie, tu sais, Ouais. qui veulent, tu sais, venir au salon, Ouais, tu sais, qui veulent s'impliquer. travailler avec nous autres, puis comment ça va marcher, tu sais, Valérie, tu sais, Ouais. ça va être le contact. Nous autres, on va être plus intégrés, on va être plus, tu sais, investis dans la programmation. Ouais. Tu sais, juste travailler, ouvrir le compte de la banque, c'est une autre histoire. Ça a pris une Non, non, semaine. mais- ouais, c'est Ah, ça. écoute, c'est épouvantable. non, c'est incroyable. là, Mais je suis tellement contente de ne pas faire ça. Ben, Ben, non, il faut c'est- remercier Pierre, tu sais. Pierre Cardinal. Pierre Harvey. Harvey. Pierre Hervé aussi. Ben oui. Ben oui, tu sais, Pierre Oui. Harvey, tu sais, Yves Voitier, Feu Yves Voitier aussi, Ouais. qui ont vraiment, tu sais, Mention. qui nous ont mis la table, je dirais, tu comprends, Ouais. tu sais, Vraiment. qui nous ont mis la table puis qui nous ont fait confiance. Ce qui est important de comprendre, c'est que, tu sais, quand Ben, ça fait longtemps qu'il me travaille avec ça, c'était pas mon idée, hein, c'est son idée, le salon, tu sais. Puis ce que j'ai vraiment compris, c'est que c'est pas n'importe qui là, qui va pouvoir faire un salon. Tu comprends? Ah, c'est des lettres de noblesse qu'il faut que tu ailles chercher. Ces gars-là sont allés chercher des lettres de noblesse depuis plusieurs années. Puis quand Ben les a approchés, c'était comme ouais, OK, cool. C'est avec qui? J'étais avec David Étienne. Ouais, OK. Fait qu'eux autres, c'est pas eux autres nécessairement qui décident plus. Tu comprends? C'est ceux qui décident pas mal de ce qui va se passer comme événement. Tu sais, c'est Exposité, donc la Ville de Québec. Fait que, tu sais, merci Exposité de nous faire confiance. Ah oui. Tu comprends, tu sais. Vraiment. En tout cas, Ils ont leur mot à dire dans tout reste l'équation. à être approuvé, mais je pense que, tu sais, en tout cas, Ben, tu sais, moi, je suis pas trop inquiète. Là. J'ai l'impression que, tu sais, on est quoi? On est 3 personnes, plus ceux qui s'ajoutent à Ouais. l'équipe, là, tu sais, Nadine, Pascal et tout ça. Puis on est bien impliqués dans le monde de la moto Ben depuis oui, c'est plusieurs années. Ça Ouais. m'inquiète pas. J'ai l'impression qu'on va avoir Mais une les bonne gens, réponse c'est des ça- gens. C'est ça, avec ce qui est commerçant, les marques, peu importe, ils vont pouvoir communiquer avec toi. Mais c'est pas compliqué. Allez sur le site d'Exposité puis appelez-moi. Exposité. ah oui, Expo ton nom est Moto. déjà là, fait que Mon c'est nom est là. parfait. Ben oui, les réseaux sociaux aussi. Même Mais affaire, tu sais, ce qui est Facebook, important de dire aussi, c'est que tu sais, c'est pas du pied carré là, tu sais, qu'on vend. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est comme. Non, on va une expérience. C'est une expérience. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, regarde une compagnie qui fait des motos téléguidées, par exemple. Tu sais, ça fit, là. Tu comprends? Ouais. C'est super cool, mais tu sais, c'est comme. Ça va pas dire, OK, parfait, c'est 50 de carte de crédit, tu sois là à telle heure, t'as pas le droit ci, ça. C'est pas ça. C'est, ouais, OK, tu fais des motos téléguidées. OK, ben, on va en parler. De quelle manière t'aimerais être vu? Tu sais, de quelle manière tu vois ça pendant le salon? C'est de prendre le temps avec les exposants. Il va quoi? Nous autres, dans le fond, l'année dernière, tu sais, pas nous autres, mais Pierre, tu sais, il n'avait quoi, une centaine à peu près, tu sais, kiosques, tu sais. Fait que c'est sûr que de prendre le temps pour 100 personnes ou 100 compagnies, le temps qu'on travaille avec eux autres pour établir une belle relation, là, hey, c'est du temps, puis c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on va en mettre du temps là-dessus. Tu vas en mettre du temps là-dessus pour... On va mettre. Ben, on va mettre fait, du tu sais, temps. on fait tout en collaboration, Ben que ce oui. soit dans motoneige.tv ou motosport.tv. À chaque fois qu'on a un client, un partenaire, on s'assoit avec lui, on lui demande quels sont tes besoins. Ouais. As-tu des idées? Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais essayer? Y a-tu des choses que tu aimerais qu'on travaille avec toi? Fait que le salon, c'est un peu la même affaire. tu sais. On s'assoit avec le C'est client, on vrai. fait comme, écoute, ça fait des années que tu es là. T'as-tu tout le temps eu une idée ou t'as-tu une envie spéciale? Puis le game changer là-dedans aussi, je pense, c'est les rencontres Teams ou Zoom. Ça, là, ça me fait gagner du temps. Mais non, mais sérieux, tu sais, tu vrai. parles au client, tu dis, hey, regarde, tu sais, mettons, on se prend, mettons, à 2 heures demain, es-tu libre pour un 15 minutes, tu sais. C'est génial. Tu rencontres la personne pour vrai. Après ça, tu sais, pendant que tu y parles, tu vas voir son site web, tu jases. Là, tu as un Ouais. contact. Puis tout, c'est parce que T'as moi, la vibe. la t'as- vibe, c'est ce qu'on fait avec tous nos clients, tu Ouais. comprends, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça l'objectif aussi, c'est que tous les clients qui vont faire affaire avec nous pour le salon, ben on va tous se rencontrer, tu comprends, tu sais? On va tous se connaître. Fait que c'est ça qui va faire de cet événement-là une expérience. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est à Québec. Puis, tu sais, moi, j'ai habité Québec plusieurs années. Mais oui. Puis, Québec, c'est un grand village. Oui. Les gens sont très proches. C'est vraiment une petite communauté tricotée serrée. Oui. Puis, je pense qu'on arrive au bon moment. Tu sais, Oui. on va aller
je sais pas, on va aller tricoter quelque chose dans cet événement-là Vraiment. qui va peut-être amener un petit volet plus familial, plus cosy, tu sais, plus Mais social. absolument. On change pas non plus ce qui marche. Ce qui Mais veut non, dire, c'est ce qui ça. veut dire que Des tu sais, valeurs nous sûres. autres, Ben oui, tu sais, des je veux valeurs dire, tous les gens qui sont impliqués dans l'organisation du salon, c'est tout le même monde. Tu sais. On n'arrive pas là avec nos gros sabots. Là. Tu sais, moi puis Ben, on se l'est dit, c'est comme, regarde, tu sais, placement radio, marketing, tu sais, relations de presse, tu sais, les gens sur le plancher, c'est tout le même monde qu'il y a depuis le début, tu comprends? Parce que, regarde, c'est what comes around goes around. On va pas réinventer la On roue. réinvente pas, nous autres, tu sais, c'est vraiment au travail. Puis moi, regarde, je veux dire, à Québec, on a fait le tournoi Pee-Wee de Québec, nous autres, pendant 25 ans, qui était juste à côté, qui va être pendant le salon. Pour la production télé. La production télé, ouais. exactement. Tu sais, donc, tu sais, on connaît quand même bien tu sais, la vague de Québec, mais ce que moi, je comprends à Québec, c'est que tu n'arrives pas là avec tes gros sabots. Tu sais. Non. Faut Non, que tu laisses c'est les ce qui gens, était- faut apprivoiser. On est là pour servir, tu comprends? Et voilà. Tu sais, puis de faire en sorte que les gens de Québec tu sais, nous acceptent aussi. C'est ça qui est important. Ouais. Puis là, ça commence bien avec Expo Cité, mais il faut quand même faire nos preuves. Tu sais, face aux gens de Québec, Absolument. puis on a l'intention de vraiment travailler fort pour Ouais. pouvoir rester là, tu sais, fait que... Yes. Puis bravo pour les dates, hein, by the way. Ben, Parce merci. que moi, je me demandais quoi faire de ma Saint-Valentin. Ben, Ah! écoute, Hein? Fait que, t'achètes des fleurs à ta blonde ou une moto. ben absolument, Ou à ton tu sais, chum, voyons. peu importe, Tu tu sais, sais pas fait quoi que- acheter à ta blonde, on amène-la au Salon de Québec. Et voilà. Exactement. C'est bon, non? Et voilà, 13, 14, 15 février. Expo Moto, le salon de la moto et du VTT de Québec. Val, ben écoute, gros, merci d'être descendu au podcast. Hey, tu m'invites quand tu veux, je me Ouais. sens chez nous aussi. On va refaire ça. Ben, c'est ça, ils sont confortables. Ah ouais, Ils j'aime disaient, ça. Tout le monde en parle. Ben ouais, ils sont beaux. T'as-tu ils sont- déjà ils sont beaux. Non, fait je l'ai un nap là-dessus? Je pensais que tu parlais d'autre chose. mais Non, je dirais pas là, mais tu sais, genre un petit rond de bave là, à dormir. Là, tu sais. Non. Un petit Non, rond. ça n'a jamais arrivé. Non, mais ils sont tentants. J'avoue qu'il est long et il est grand. Puis... Ah, ben Euh. écoute, j'y pense, moi. Je dis, crème, à un moment donné, c'est sûr qu'un petit nap, là. Fait que T'as une les- ride de moto, faut que tu retournes chez vous. Exactement. Hey, merci, Ben. Hey, merci à vous autres. OK. Merci, À Ben. bientôt.